Bon, encore une fois, Elton, c'est difficile de ne pas faire un focus sur un homme, Kylian Mbappé. Tu m'as vu venir. Mbappé qui a vécu une finale qu'on peut qualifier de discrète. Certains diront qu'il était encore une fois déconnecté un petit peu de ses coéquipiers, du jeu parisien. Est-ce que tu partages cette analyse avant de se projeter un peu plus loin dans son été? Qu'est-ce que tu as pensé de son match samedi soir? Pour moi, ça a été une finale anonyme de Kylian Mbappé qui s'inscrit dans la continuité de ses derniers matchs, de ses récents matchs, et on peut même ajouter globalement la deuxième partie de saison. Si tu veux, hier, quand on fait le ranking offensif, je mets davantage Dembélé Barcola devant Kylian Mbappé. Donc ça dit quoi de Kylian Mbappé? Ça parle d'un joueur qui subit une fin de saison qui est quand même poussive. Il y a quand même un sentiment qui est paradoxal parce que Kylian Mbappé n'a jamais mis autant de buts sous le Ouais. maillot parisien. Je parle sur une saison. Mais à côté de ça, j'ai le sentiment que c'est un joueur qui subit beaucoup plus sa fin de saison. Et je pense qu'il y a un lien de cause à effet avec son départ, avec son arrivée probable du côté du Real Madrid. Parce que on a beau dire que Kylian Mbappé était insubmersible par rapport à la pression, qu'il était capable de faire abstraction. Enfin, là, on parle d'un départ du PSG. Il a quand même donné 7 ans au PSG. Ouais. On parle d'une arrivée probable au Real Madrid. Ce que je veux dire par là, c'est que Kylian Mbappé, cette fois-ci, ne maîtrise pas l'inconnu. L'inconnu, c'est de quitter le PSG, chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là, et d'aller au Real Madrid. Ça reste encore une autre inconnue, parce que en 2022, il était sur une situation où il pouvait prolonger son contrat ou partir du côté du Real Madrid, mais à partir du moment où il prolongeait son contrat du côté du PSG, il s'inscrivait dans la durée. Là, il ne s'inscrit pas dans la durée. Dès mi-février, c'est un joueur qui savait qu'il quitterait le PSG et forcément, ça a dû jouer mentalement. Et quand bien même il y a eu un rassemblement d'équipe de France, c'est pas pour autant qu'on a eu la meilleure version de Kylian Mbappé. Ouais. Donc pour moi, ça pose question dans la perspective de l'Euro parce que je n'ai jamais vu Kylian Mbappé attaquer une compétition internationale avec l'équipe de France en ayant ces prédispositions-là. Et ça, pour moi, c'est pas de nature à me rassurer quand on sait que là, pour le coup, si tout va bien, il est aidé à guider l'équipe de France pendant une Ouais. quarantaine de jours en la qualité de capitaine. Donc, si on a un capitaine qui n'est pas dans les meilleures conditions sur le plan mental, ça pose question. Il y a le plan mental, il y a le plan physique aussi, Elton. Tu parlais d'inconnu. C'en est peut-être une aussi, parce qu'on a rarement été habitué à voir Kylian Mbappé aussi peu jouer. En tout cas, depuis le mois de février, et c'est encore criant au mois d'avril. Il a manqué les deux derniers matchs de Ligue 1 du PSG. J'ai fait mes petits calculs. Il a joué 788 minutes en club sur 1170 possibles depuis début avril. Est-ce qu'il y a cette interrogation-là sur le plan athlétique, selon toi? Oui, sur un peu athlétique, oui, c'est une question qui est légitime quand on voit que c'est pas le joueur qui était autrefois déséquilibrant, qui était impactant. C'était pour moi un marteau-piqueur parce que même s'il se loupait sur la première, la deuxième fois, il avait cette capacité d'insister et de revenir. Ouais. Donc forcément, c'est un joueur. Alors peut-être que ça peut être son salut finalement à l'occasion d'un Euro, avoir cette fraîcheur qui pourra l'aider à tenir sur 7 matchs, possiblement pour l'équipe de France. On aura un premier élément de réponse dans 2 semaines parce que les matchs amicaux vont arriver très rapidement pour l'équipe de France face au Canada et face au Luxembourg. Donc on aura des échantillons sur la version de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que moi je m'attends à une montée en puissance parce que compter sur ce Kylian Mbappé, quand bien même il a des statistiques qui parlent pour lui, ce serait pas la meilleure des choses pour l'équipe de France. Mais là-dessus, je fais confiance aussi bien à Kylian Mbappé, mais aussi à Didier Deschamps pour trouver la formule gagnante dans la perspective de l'Euro.